Moi c'est Sacha. Viens, on va faire du vélo, je vais te donner plein de bons conseils. Moi, c'est Calixte. Et j'ai pas besoin de conseils, je sais déjà faire du vélo. Alors, pour commencer, il nous faut un vélo. Mais avant de partir, il faut vérifier l'équipement. À ton avis, quels sont les éléments indispensables pour un vélo bien équipé? Ce qui est obligatoire: une sonnette, des éclairages avant et arrière avec des réflecteurs sur les roues et les pédales, des freins. Et c'est encore mieux si tu as des pneus bien gonflés, un écarteur de danger, des garde-boue, un joli fanion. Et pour moi, une cape ou un vêtement de pluie. Y a rien de mieux pour rester au chaud et au sec. Et puis porter un casque, c'est encore plus de sécurité. Et si tu t'arrêtes, est-ce que tu sais comment attacher ton vélo? Attache-le toujours avec le cadre et la roue avant à un arceau de stationnement et avec un cadenas en U comme celui-ci. Et celui-là, y a que les voleurs qui le recommandent. Et la nuit à vélo, y a besoin de rien, hein Sacha? Mais si, alors devine de quoi on a besoin. Pour qu'on te voit bien, il faut d'abord un bon éclairage blanc à l'avant et rouge à l'arrière, et des réflecteurs. Pour être encore plus visible, tu peux rajouter un gilet rétro-réfléchissant. D'ailleurs, il est obligatoire la nuit en dehors des villes. T'aurais pas dû zigzaguer, Calixte. Il faut toujours rouler droit. Il faut bien prendre sa place dans la circulation. Roule toujours à 1 mètre du bord du trottoir et des voitures stationnées sur le côté pour éviter les portières qui s'ouvrent. Et moi qui croyais qu'il fallait serrer à droite pour que les voitures puissent nous doubler. Bon, j'ai compris, la prochaine fois je t'écouterai. Quand tu roules à vélo, entre les piétons qui traversent, les voitures qui circulent, il faut bien faire attention. Regarde bien autour de toi et garde les mains sur les freins pour pouvoir t'arrêter à n'importe quel moment. Ne fais pas comme Calixte, fais bien attention avant d'aller sur la route. Là, j'aurais dû regarder avant de passer. Oui, en plus, il y avait un cédé le passage. Dans ce cas-là, je regarde autour de moi et j'attends qu'il n'y ait plus de voitures pour passer. Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire pour tourner à gauche en toute sécurité? Pour tourner à gauche, d'abord je regarde derrière moi pour voir si aucune voiture n'arrive. Ensuite, je tends le bras, je regarde en face et si la voie est libre, hop, je tourne.
Je peux aussi tourner à gauche en 2 temps. D'abord, je traverse en longeant le passage piéton et je me place devant la voiture à l'arrêt. Et puis j'attends le feu vert pour aller tout droit. Et voilà! Sur un giratoire avec une piste cyclable, à ton avis, à quoi on doit faire attention avant de traverser ? Je regarde bien à droite et à gauche au moment de traverser. S'il n'y a personne, j'y vais. Oups, j'aurais pas dû rouler trop à droite. Oui, c'est ça. Il faut rouler au milieu de la voie, sans serrer à droite, pour éviter de se faire coincer par les voitures. Mais Sacha, c'était pas un sens interdit ça? En fait, c'est un double sens cyclable. Quand tu vois ces panneaux, tu peux rouler dans les sens interdits. Regarde le conducteur dans les yeux pour t'assurer qu'il t'ait bien vu. Vous ralentissez tous les deux, comme ça tu es en sécurité. Ici, on roulait tous les deux dans le même sens que les voitures, alors qu'Alix n'aurait pas dû rouler dans le couloir du double sens cyclable. Il a mis en danger la cycliste qui arrivait en face. Attention aux angles morts avec les camions et les bus. C'est quoi un angle mort? Par exemple, quand tu te places à droite d'un camion ou d'un bus, le conducteur ne te voit pas toujours. C'est ça un angle mort. Reste toujours à bonne distance et surtout ne double jamais un camion ou un bus par la droite. Quand tu es juste devant un camion ou un bus, c'est pareil, le conducteur ne te voit pas non plus. Ici, on n'avait pas le droit de doubler les voitures par la droite? Non, valait mieux rester derrière, comme ça tu évites les portières qui s'ouvrent. Calixte, ici, il y a une bande cyclable. C'est bon, on peut doubler les voitures par la droite. Mais il faut toujours faire très attention. Regarde bien autour de toi pour t'assurer que les conducteurs t'ont bien vu. Surtout dans les carrefours. Méfie-toi des voitures qui tournent et peuvent te couper la route. À vélo, on respecte le code de la route. Et surtout, on regarde de chaque côté avant de s'engager, même si on a la priorité. Là, il n'y a pas de signalisation. Le véhicule qui arrive par la droite a la priorité.
c'est un stop. Je m'arrête. Personne à droite, personne à gauche, je peux y aller. Ça, c'est un céder le passage. Je ralentis, je laisse passer ceux qui arrivent de droite et de gauche, puis je m'engage. À un feu, s'il est rouge ou orange, je m'arrête. J'attends et je passe quand il est vert en regardant bien si personne n'arrive à droite et à gauche. Et ça, c'est un céder le passage cycliste au feu. Ça marche comme un céder le passage, je laisse passer les voitures et les piétons, puis je m'engage s'il n'y a plus personne. Ça, c'est une aire piétonne. À ton avis, on a le droit de rouler à vélo ici ? Tu as le droit de rouler à vélo, mais fais bien attention aux piétons, passe à distance et roule doucement pour ne pas les surprendre. T'avais raison, Sacha, j'ai appris plein de choses. La prochaine fois, je suivrai tes conseils. Maintenant, tu es prêt à faire du vélo en sécurité.